Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion Nucléaire 67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo récup du jour. Voilà, donc j'en ai fait une assez récemment aussi, il y a 2 semaines. Mais enfin voilà, donc là je vais en refaire une quoi. Et puis après ça j'ai des petites vidéos de prévues à faire sur des petits trucs que j'ai refait. Voilà. Donc là j'ai récupéré quelques bricoles. Voilà, donc j'ai aussi modifié un peu la collection. Voilà, j'ai plus la Haro 2. J'ai mis ma Marbella 10 à la place. Là j'ai mis la Schrader DM. Puis voilà, voilà quoi. Donc après, pas grand-chose qui a énormément changé, mais je tenais quand même à vous le dire, enfin à vous montrer. Donc on va commencer par ce que j'ai récupéré avant-hier. Ouais, c'est ça. Donc avant-hier, j'étais dans la fameuse société, on va dire habituelle, où j'ai pu récupérer le Ciplan, la SRS, là, la Z2. Il y a encore une tonne de trucs, voilà, genre une Vulcan, celle-là, et puis plein de conneries. Dans le bac de recyclage, j'ai trouvé une LED là, une LED rétrofit. Bon, celle-là, ce qui est dommage, c'est qu'il y a quatre compartiments qui sont Fopran. Il y a 4 compartiments qui sont morts. Voilà, donc TA. Donc voilà, mais bon, je la garde, c'est toujours utile pour lampe de chantier. Elle éclaire encore fort. Et ensuite, j'ai récupéré ce truc là. Donc je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une sodium 110 watts. Voilà. De la marque Wasaki, je crois. D'après ce que Loïc m'avait indiqué, voilà. Sunflux Ace. NH110 FLX, donc c'est peut-être une rétrofit BF, voilà, donc je l'ai pas testé, je vais la tester, et voir si ça fonctionne, voilà. Donc ça, voilà, on met de côté, parce qu'on l'a vu. Tac. Ensuite j'ai récupéré ça, alors je suis content d'en avoir récupéré une, j'en ai eu, ça fait ma troisième que j'ai eu, et les deux autres je les avais virées, voilà, donc là, celle-là je compte bien la garder. Donc une Eurofan, cette fois-ci, une Eurofan Traffic 1 SR. Donc là j'ai un bouton parce que celui-là il est cassé, voilà, donc je l'avais remplacé, j'ai mis un bon état parce que c'est une. Alors celle-là date des années 90, fin 80-90, je sais pas la date, mais les boutons sont beaucoup de chi sur les nouvelles, sur les plus récentes, voilà, ils cassent là comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus le logo Eurofan France puisque c'est du Eurofan. J'ai pris une vasque de rechange, donc il y en avait 4 je crois, 4 qui traînaient dans la benne. Voilà. Elles étaient tous en ballast d'origine, mais il y en avait qui n'avaient pas la morsure d'origine. J'ai pris une vasque de rechange. Donc j'en avais déjà une SR comme ça. Voilà, et celle-là, elle est entièrement d'origine. Entièrement d'origine, voilà. Donc là, j'ai le bouton. Enfin, juste le bouton que j'ai changé, quoi. Voilà, donc elle est pas entièrement d'origine, quoi. Mais enfin, bref, voilà. Donc elle traînait dans la benne, dans la benne à luminaire, voilà. Donc en sodium 150 watts. Donc celles que j'avais, elles étaient toutes les deux en sodium 70 watts. Voilà. Bon, c'est encore un réflecteur brun, donc c'est une Eurofan. Comme vous pouvez le voir. Voilà, avec la sodium, je sais pas, c'est une Lucalox. Une douille des années 90, ça va, c'est pas. Il y a encore pire comme douille, c'est pas les douilles, il y a encore pire comme douille de chi. Voilà. La vasque en verre à réfraction. Le câble que j'ai coupé parce qu'il y avait tout le câble qui allait avec le mât. Voilà, donc c'est une version latérale et pas top de mât. En général, j'avais que des tops de mât. Là, c'est une latérale. Voilà, donc elle a bien moussu, il y a de la mousse qui a poussé, voilà. Je vous montre le bloc appareillage. Allez. Tac, c'est un peu un bordel. Donc c'est voilà, en appareillage d'origine. Il y a peut-être la date là, je sais pas. Donc l'amorceur d'origine, le chrono d'origine, c'est un ballast Sabir et c'est pas un Torn encore. Surtout ça, c'est surtout ça que ça me fait plaisir, c'est encore un Sabir comme on peut le voir. Voilà, appareillage d'origine et tout ça. Donc je vais voir si j'arrive à avoir la date. Là, je verrai ça au démontage quand je referai le luminaire. Donc je pense que c'est un des prochains luminaires que je referai. Voilà. Eurofan Traffic 1. Eurofan, pardon. Donc ça va, c'est pas une Torn. Voilà. C'est pas la dernière où il y a écrit Torn dessus, voilà. Donc elle est en bon état, elle a aucun pet. Le capot là, elle est juste un peu bombé. Voilà, elle a aucun pet, aucun cassé, il n'y a rien qui est cassé. Elle est complète, entièrement d'origine. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Si elle n'était pas en ballast d'origine, il me semble pas que je l'aurais prise. Franchement, j'en doute. Voilà, la vasque qui est en bon état, elles sont pas cassées. Voilà, celle-là non plus. Donc c'est vraiment cool. En plus, c'est un luminaire qui prend pas de place, qui tient debout. Donc je vois pas où est le souci pour la récupérer, quoi. Ça ira dans mon stock de vasque, ça ira dans les pièces du luminaire, voilà. Puis voilà quoi. Tac. Ok, ensuite on a un truc que j'ai récupéré il y a environ 3 semaines, je crois. Alors je l'ai peut-être montré, j'en ai aucune idée, mais je crois pas.
J'avais récupéré une réglette le jour où j'ai la vidéo sur la Marble à 10 là que je vous ai montré. J'avais récupéré une réglette, cette réglette là derrière, là, le truc un peu bizarre là. Et c'était en 25 watts. Et là, j'ai pu trouver un tube, un 25 watts en T12, voilà. Bon, il est bien cramé, il marche, mais il marche sans vraiment marcher. Il marche, des fois, il marche pas. Il est vraiment en fin de vie. Bon, on voit comment il est cramé, hein, de toute manière. Voilà, ça, je l'ai récupéré il y a 3 semaines en Allemagne, dans un Urbex en Allemagne. Donc, c'est un truc qui était au-dessus d'une armoire électrique. C'était une réglette, enfin, une réglette, un truc fait maison, avec 2 douilles et un ballast. Voilà. Et il y avait ça dedans, j'ai fait au fatch. Celui-là, je le prends pour ma réglette. Bon, il est pas entièrement fonctionnel, enfin, pas correctement. Mais bon, voilà. Ensuite, ça, c'est tout ça, j'ai récupéré dans un même endroit. Je l'ai récupéré là où j'ai récupéré ma EPA 250 bloc bleu, ma solaire 251. Puis voilà, je crois qu'il y avait encore peut-être quelques bricoles. Donc j'ai trouvé un hublot rouge. Voilà, un hublot rouge, le grand, ancienne génération. Il est pas cassé, rien. Il était fixé, enfin fixé, il pendait à un chemin de câble et au câble. Donc j'ai fait pourquoi pas le prendre. Voilà, qu'un espèce de sonnette. Je sais pas si c'est une sonnette ou pas derrière là. Mais ça me fait bien penser à ça ou un contact téléphonique. Parce qu'il y a un câble qui va au hublot, donc je ne sais pas. Ou un truc de. C'est un hublot de défaut, il me semble. Je crois que c'est ça, un hublot qui permet de signaler un défaut ou quelque chose. Donc je l'ai même pas ouvert, je sais même pas ce qu'il y a, ce qu'il y a comme lampe dedans. Ensuite, j'ai récupéré quelque chose. Alors ça, je m'y attendais pas du tout à récupérer ça. Là, on a une BF1000. Alors ça, j'ai récupéré dans un luminaire industriel, un Mazda. Là, les luminaires, c'est des luminaires industriels appareillage, voilà, que des Mazda, là. Il y avait ça dedans, il était énorme le luminaire. Philips HPLN 1000 watts. J'ai pas testé, voilà, donc c'est énorme. Ça, c'est vraiment incroyable d'avoir ça, je suis vraiment méga content. C'est vraiment une fierté. Bon, celle-là, je l'ai déjà nettoyé, voilà. Je sais pas si elle fonctionne. Ah, c'est vraiment énorme, donc j'ai démonté moi-même dans le luminaire, j'en ai chié. C'est vraiment énorme. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est gros, surtout regardez par rapport à une LED ou un truc comme ça. LED, elle fait la taille du culot, hein, et voilà quoi. Voilà, et ensuite j'ai récupéré ça. Alors ça, je suis content. Ça faisait pas mal de temps que je voulais avoir un luminaire industriel là, comme on peut voir un peu partout dans les grands halls. Et puis j'ai pu en démonter un, donc celui-là il me plaît. Donc c'est un luminaire industriel de marque Schrader en BF400 avec une sodium 350 watts rétrofit dedans. Voilà, qu'il est complet, entièrement d'origine. Je l'ai démonté moi-même, voilà, à 5-6 mètres de haut, il était, je crois. Voilà. Donc les autres, ils étaient éclatés. Il y avait les lampes qui étaient éclatées dedans. Celui-là, il était fermé. Il n'avait que deux fermés. Voilà, avec la vasque pas cassée, la lampe qui est encore dedans, voilà. Donc bon, il est en bon état, mais regardez la poussière qu'il y a, c'est quand même incroyable. Bon, alors que je l'ai passé à la soufflette, mais regardez, il y a des amas, des gros blocs de poussière. Il y en a aussi là-dessus. Voilà, donc le truc, je l'ai pas testé. Il y a un énorme ballast dedans. Un ballast, là, on peut le voir. Un gros truc, voilà. Donc, ça date des années 70, 60. C'est de marque Schrader en BF400. Alors, c'est vraiment d'une beauté. Je l'ai démonté moi-même. Mais qu'est-ce que j'en ai chié. Qu'est-ce que c'est lourd. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas. Mais lui, je vais lui trouver une place. Parce que je le veux dans ma collection. Voilà, avec une boîte de dérivation en haut. Un gros truc, voilà. C'est vraiment énorme. Donc, voilà, la quantité de poussière. Parce que pourtant, j'ai passé un coup. Puis, ouais. Là, il y a peut-être quelque chose d'écrit, on dirait. Je sais pas. Enfin bref, voilà, donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo, hein. Je vous ai vraiment montré tout ce que j'ai récupéré ces derniers temps. Ces derniers temps. Donc je pense que dans les prochaines vidéos, tout sera rangé. Je ferai des vidéos, genre celle-là, il faut que je lui refasse une vidéo sur des petites bricoles, genre la LCH, la réglette 16 watts là derrière, là qui traîne, le flanc aussi, et puis encore plein de bricoles quoi. Enfin bon, voilà. Donc si jamais vous avez des questions, allez commentaires. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!